Hello everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. L'objet de cette vidéo sera comment réaliser ce maquillage. J'espère qu'il te plaira. S'il ne te plaît pas, ne continue pas parce que c'est uniquement ça que tu vas découvrir dans la vidéo. Il s'agit de te montrer toutes les étapes qu'il s'ensuit afin de réaliser ce maquillage. Donc je ne m'éternise pas dans l'intro, je te laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Alors pour commencer, après avoir mis au préalable ma crème de jour et ma routine soin, je vais commencer avec le teint parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour mettre en valeur le reste. Donc déjà j'utilise le Flash Nude de Filorga. Celui-ci c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça fait vraiment le teint unifié sans vraiment trop de matière et surtout c'est un soin en même temps, donc ça préserve vraiment la peau, son hydratation, et vous avez un indice de protection à l'intérieur. Donc j'utilise avec une sorte de pinceau comme ça, diffuseur, j'adore. Je trouve que le fini est extrêmement naturel et j'en applique grossièrement sur l'ensemble de mon visage. Quand on a une peau sans trop d'imperfections, ça sert à rien d'en mettre une couche quoi. Je vois plein de youtubeuses qui se mettent une tonne de fond de teint alors qu'elles ont des peaux nickel quoi. Et limite ça fait moins beau. Donc du coup moi j'en mets pas du tout beaucoup, mais suffisamment pour unifier le teint. Donc une fois que j'ai mon teint réalisé, j'utilise mon correcteur Estée Lauder de la Baloware pour les cernes bien trop présentes à mon goût. Pareil, j'en mets pas du tout beaucoup, j'en mets vraiment là où il y a la couleur. Je suis pas du tout adepte du triangle qui déshydrate comme pas possible le contour de l'œil. Donc vous voyez, moi je vais en mettre là, je vais en mettre là. Et puis franchement, vous le gardez beaucoup plus longtemps aussi quoi. C'est-à-dire que ça fait au moins 4 mois que je l'ai. Ce que je fais, c'est que j'attends qu'il sèche. Et je vais utiliser ma poudre Embryolisse, teinte universelle, pour tout simplement matifier le tout avec mon gros pinceau comme ça. Et comme je vous l'ai dit, je vais pas en mettre partout, j'en mets uniquement dans les endroits qui brillent le plus et les endroits où je vais appliquer par la suite la terre de soleil, c'est-à-dire les joues, parce que la terre de soleil c'est en poudre et si vous poudrez pas un tout petit peu les joues, ça risque d'accrocher et de pas faire naturel. Du coup je poudre un tout petit peu ici et un tout petit peu là, mais vraiment un tout petit peu. Vous voyez, on a encore cet aspect de luminosité au niveau du teint. Une fois que j'ai utilisé ma poudre pour unifier, etc., je vais tout simplement le travailler avec un pinceau plat. En fait, le fait que ça sèche, ça vous donne ce côté encore plus avec de la matière, donc ça va avoir cet aspect encore plus couvrant. Du coup, je tapote la matière pour pas la faire disparaître, juste pour la travailler et illuminer vraiment le contour de l'œil. Vous pouvez en mettre un petit peu sur la paupière également pour unifier. Les veines, les vaisseaux, etc. sont quand même très souvent apparents. Donc voilà, là déjà on a quand même un certain éclat. On a fait limite le plus gros du travail dans la mesure où la peau est unifiée. Une fois que mon teint et ma poudre, mon anti-cerne est fait, je vais passer au réchauffage du teint. J'utilise la teinte du milieu, c'est une palette BK. Il vous faut plus des couleurs terre plutôt que orangé pour vraiment réchauffer le teint sans que vous deveniez orange. Globalement et normalement on ne le fait pas partout parce que quand vous bronzez pas de partout, vous bronzez vraiment dans les endroits un peu stratégiques, c'est-à-dire en haut, donc le front. Je fais un peu le nez parce que logiquement quand on prend un coup de soleil ou quoi aux caisses, c'est sur le pif que ça arrive. Vous voyez au niveau de l'oreille, là il y a un creux assez naturel. On réchauffe grossièrement en fait. Pas sur la pommette, juste en dessous. En fait, vous pouvez faire ça. L'endroit qui ressort, l'endroit de l'ombre sera l'endroit où vous réchauffez. Voilà, là on ressemble déjà un peu bien à quelque chose. Donc voilà, une fois que c'est fait, donc là on a réchauffé notre teint, unifié notre teint.
je vais mettre un blush. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas l'utilité de mettre un blush, mais il se trouve que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est la couleur naturelle qu'on va avoir quand on va faire un petit effort, et ça donne ce côté frais que la terre de soleil n'apporte pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient que par les couleurs orangées, marron et tout, mais ça c'est un petit peu le complexe des peaux blanches qui font le déni du blush rose, mais franchement il n'y a rien de plus joli. Donc du coup moi j'utilise un comme ça, un rose bébé, j'aime bien, avec le même pinceau. Et là vous pouvez tout simplement faire ça, sourire, et ce qui ressort, la pommette, c'est là où vous allez appliquer le blush, toujours du rebond en fait vers l'extérieur en remontant un petit peu. Pareil, là j'hésite pas, hein. Me fait plaisir. Une fois que c'est fait, j'utilise un pinceau beaucoup plus fin et devinez pourquoi faire, l'highlighter. L'highlighter, vous n'êtes pas obligé d'en mettre pour les personnes qui débutent dans le maquillage, mais j'ai envie de dire, encore une fois, il faut être adepte du teint glowy. Moi j'adore, c'est ma vie. D'ailleurs, c'est un peu trop ma vie et c'est un peu trop too much parfois, mais c'est pas grave. Donc j'en mets où? J'en mets sur le bout du nez. J'en mets là. Et juste ici, au-dessus du blush, vraiment là, pour les endroits qui accrochent la lumière, donc tous les endroits qui sont en relief le plus haut sur votre visage. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, le teint, parce que là globalement j'ai terminé. Je fais mes sourcils, donc ça c'est l'étape que franchement j'aime pas. Mais pour les personnes qui sont débutants dans le maquillage, vraiment ma technique elle est vraiment super facile. Donc j'ai pris un Kiko. Ce qui est très important pour moi dans un crayon sourcil, c'est la brosse, parce que ça me permet de bien brosser les cils comme ça. Pour les cils qui se baladent, qui ne sont pas disciplinés. Et après, hop, on prend un crayon sourcil biseauté, et en fait moi ce que je vais faire c'est juste je vais faire le bord, voilà, tout simplement, toujours 90 en haut, 10 en bas. J'évite d'avoir la main trop lourde sur le crayon, je fais ça d'une manière assez légère quoi, j'évite de m'exciter sur le sourcil, et franchement ce que je fais c'est juste que je fais le contour en fait. Et pour si vous avez des petits trous, faut pas hésiter à combler. Mais sinon, globalement, je prends la forme de mon sourcil en respectant le fait que c'est 90 vers le haut et 10% vers le bas. C'est comme ça que ça va ouvrir principalement votre regard. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais unifier avec un fard plutôt nude ma paupière. Moi, je mets pas de base crème. Je unifie avec ma poudre en fait que j'ai utilisée sur mon visage. Je vais prendre un fard comme ça, illuminateur. Donc lui, c'est le Girl Talk de NYX. Et en fait je vais en mettre dans les endroits un peu stratégiques encore pour faire un appel à la lumière. J'ai un vrai problème avec la lumière, je vais pas vous mentir. D'ailleurs des fois c'est un peu too much. Donc après j'en mets également là au coin interne. Je prends un pinceau biseauté tel que celui-là. C'est très très facile, on va s'attaquer aux yeux. Je vais prendre une couleur un petit peu mauve. Ça va être beaucoup moins dur qu'un fard à paupières noir. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui jurent que par le noir, le marron et tout. Mais le fait d'avoir une couleur un petit peu plus douce, ça va vraiment permettre d'adoucir le regard, d'adoucir les traits. Enfin vraiment, n'ayez pas peur d'utiliser des couleurs plus claires. Désolée, vous verrez pas grand chose. Lui, c'est un peu un mauve. Ça va vraiment pour toutes les couleurs de yeux. Et j'en mets au ras de cils, vous voyez, c'est assez facile. Pareil pour là. Vraiment ras de cils, c'est extrêmement facile. Là j'ai juste fait ça en ras de cils, vous savez ce que c'est ras de cils, hop, vous venez travailler la matière, vous avez ça. Je garde le même pinceau et en fait je vais prendre une couleur violet foncé. Donc moi ce que je fais, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en prends un petit peu et en fait je prolonge, vous voyez, hop, mon œil en fait, qui va être comme ça, tac, je vais remonter. Parce que le but c'est de faire vraiment un œil de biche. Et le fait de suivre le prolongement de son coin externe, ça va vraiment donner cette illusion que vous avez des yeux de biche, alors qu'en fait absolument pas quoi. Donc ça c'est une très bonne technique aussi pour les personnes qui ont les yeux ronds. Vous en mettez comme ça, hop.
Par contre on est bien d'accord, vous prolongez pas de 10 mètres, hein. Le but c'est pas d'être Cléopâtre, le but c'est juste d'allonger un petit peu son regard. Donc une fois que j'ai ça, ça donne ça. Donc là j'ai la couleur mauve claire et là la couleur mauve plus foncée. Et en fait je vais prendre un pinceau qui permet d'estomper, donc moi je prends lui, mais bon ça pour le coup on peut le faire avec plein de pinceaux. Et vous venez estomper la matière. Moi j'aime pas trop cet aspect eyeliner, je préfère un petit peu flouter. Mais n'empêche que ça vous rallongera quand même le regard. Après, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. Je prends un crayon couleur coconut venant de Sephora. Un crayon couleur muqueuse, hein, beige quoi, pour ouvrir le regard et faire en sorte qu'il soit défatigué. Tout simplement que ça l'ouvre en fait. Et moi je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Donc j'en mets en haut et en bas. Là déjà pour moi je pourrais sortir comme ça. Ensuite je recourbe les cils quand je les fais. Ça c'est super bien pour les personnes qui ont des cils raides. Je mets une base, ma base Kiko. Il n'y en a qu'une, il n'en existe qu'une chez Kiko. Ça vous étoffe vraiment les cils quoi, au passage après du mascara. Et après pour le mascara, on va changer de gamme, on va rester sur du Kiko. J'ai pris un mascara marron, lui ça fait au moins 6 ans et demi que je l'ai. Et en fait il est marron et encore une fois je trouve que pour les personnes qui ont plutôt les cheveux clairs, et bah c'est pas forcément le plus joli de mettre un mascara noir. Je trouve que ça reste très doux d'utiliser un mascara marron. Et après au niveau des lèvres, je vais utiliser le Last Detail de NYX. J'en mets pas à plein goulot en fait, j'en mets un tout petit peu. Et après je l'estompe, parce que sinon après ça fait des pâtés. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre le Bourjois, c'est le numéro 10, Velvet. Ensuite je fais mon contour, donc le Sephora je prends le nude beige, donc j'en mets partout. Hein. Il faut vraiment faire attention de respecter l'arc de Cupidon ici et puis de bien relier au niveau de la commissure quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'avoue que j'ai pas voulu me prendre la tête pour la réalisation de cette vidéo. Pourquoi? Parce que je trouve qu'une vidéo maquillage, c'est soit tu la regardes parce que t'es intéressé, soit tu ne la regardes pas parce que c'est pas ton dada. Mais je trouve ça sympa, en plus c'est détendant de voir quelqu'un se maquiller. Et là c'était vraiment l'occasion de vous montrer les étapes primordiales dans mon maquillage qui n'est franchement pas tiré par les cheveux. C'est assez simple, c'est d'ailleurs le maquillage que j'ai appris à ma petite sœur qui n'est pas extrêmement douée dans la matière et franchement c'est vraiment le truc simple que tout le monde peut réussir à faire, donc franchement je t'encourage à essayer. Donc voilà, sur ce je te fais de gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bien évidemment n'hésite pas à commenter et à t'abonner. Bisous bisous. Mouah.